Bonjour et bienvenue, Pierre Chadouk pour Phoenix Performance. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me tient très à cœur et qui, je pense, sera un des plus gros enjeux du 21e siècle, et j'exagère même pas. C'est la gamification. Donc, c'est parti. De quoi on parle quand on parle de gamification? Hop. Alors, la gamification, c'est, voilà, j'avais noté une définition, mettre en place des mécaniques de jeu dans un contexte non ludique, ou globalement, c'est amener le jeu là où il n'est pas. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc, pourquoi c'est important? Déjà, c'est quoi le jeu? Allez, on commence par ça. Amener quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un jeu? C'est une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, parce que même moi, ma vie est pas mal drivée par le jeu, et vous verrez que la vôtre aussi. Euh, En réalité, pour jouer, je me suis dit, est-ce qu'il y a besoin de plusieurs personnes? Bah non, on peut jouer tout seul. Est-ce qu'il y a besoin de règles précises? Pas réellement. Un enfant qui joue à la dinette, il n'y a pas de règle de la dinette. C'est genre, je joue à la dinette, c'est tout. Donc en fait, pour qu'il y ait jeu, il faut juste qu'il y ait intention de jeu. Il faut qu'il y ait un être conscient qui a envie de jouer et qui estime qu'il est en train de jouer, il y a jeu. Maintenant, ici, dans le cadre de la gamification, on va parler des mécanismes de jeu qui font les jeux qui sont réplicables, répétables, auxquels on peut onboarder facilement quelqu'un. Vas-y, viens jouer avec moi, je t'explique les règles. Donc, il y a trois choses qui sont essentielles au jeu. Déjà, les jeux ont un objectif précis, un feedback instantané, un retour. Et en trois, il y a un progrès visible. Progresse visiblement vers l'objectif. Ok, on prend quelques exemples sur des jeux très populaires. Shifumi, voilà, objectif, avoir plus de points que l'adversaire en jouant en 3, en jouant en 5. Feedback instantané, à la fin de chaque manche, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai fait match nul. Et progrès visible, bon, on va en 5, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, super, je progresse vers l'objectif. On parlait du jeu d'échecs, pareil, l'objectif capturer... mettre le roi en échec et mat, feedback instantané sur, on le voit pas toujours, mais du coup sur les coups qu'on fait, etc., notre position s'améliore ou se détériore, et progrès visible également, on a capturé une pièce, on n'a pas capturé une pièce, c'est globalement, voilà, les trois grandes thématiques qu'on retrouve dans le jeu. Et là on arrive à une question qui est essentielle, pourquoi jouer? Pourquoi on voudrait amener le jeu là où il n'est pas? Et ben moi ma réponse c'est pourquoi pas? Parce qu'en réalité, le jeu, designé comme ça, il est également designé pour répondre parfaitement à notre circuit de récompense interne, à notre système dopaminergique. Globalement, voilà comment fonctionne la dopamine au sein du corps, au sein du cerveau. J'en ferai une vidéo à part entière. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler des circuits de récompense et comment ça fonctionne. Et en réalité, les personnes qui veulent amener le jeu là où il n'est pas, c'est pas par fainéantise, c'est pas par divertissement, c'est parce que le jeu est naturellement le moyen d'apprentissage et d'interaction et de rétention de l'attention le plus efficace qui est vraiment codé en nous. Comment on peut prouver ça? Comment on peut vérifier ça? De manière très simple, en observant les comportements dès qu'il n'y a pas eu intervention humaine et qu'on ne s'est pas dit voilà, comment on va organiser ça, machin. Naturellement, comment, par exemple, vous avez appris tout ce que vous avez appris en tant que bébé. Voilà. En tant que bébé, en tant que jeune enfant, comment vous avez appris les couleurs? Ça c'est quelle couleur? C'est bleu. Oui, bravo. Non, c'est pas rouge. T'es sûr, machin. Objectif, feedback instantané, progrès visible. Vous avez appris à marcher, on vous a dit va d'un point A à un point B, tu as l'objectif, tes progrès tu les vois pas par pas, tu as un feedback instantané, je tombe, je ne tombe pas. Quand on est enfant, on apprend tout par le jeu, on apprend à parler, on apprend les couleurs, on apprend à interagir, on apprend à jouer avec l'autre par le jeu, en toute logique, et du coup on apprend à interagir avec l'autre en jouant avec lui. Et si vous regardez du côté des animaux, c'est pareil. Tous ceux qui ont eu un chat, un chien à la maison, vous savez très bien que vous l'éduquez, vous le dressez par le jeu. Et c'est le cas, même si c'est pas vous qui le faites. C'est par exemple les oiseaux, ils apprennent à chasser en chassant d'abord des brindilles, en attrapant des choses pour
pour passer ensuite à leur proie. Et globalement, dans le monde animal, voilà, tous les félins, ils apprennent à chasser en jouant entre eux, etc. Euh, le jeu, c'est profondément codé en nous. Mais pour une raison X ou Y, pas là pour débattre de ça, à un moment, on nous enlève le jeu. À un moment, on arrête de jouer. Dans la société, en tout cas moderne, française, dans laquelle on vit, à partir de 6 ans, parce qu'en maternelle, ça va, on joue encore beaucoup. À partir de 6 ans, en primaire, on nous dit, bon voilà, maintenant vous allez apprendre euh, par un système qui est tout sauf, tout sauf du jeu. Et c'est là où beaucoup d'entre vous ont probablement souffert de cette absence de jeu. Mais le problème, c'est que quand on nous enlève le jeu à l'école et qu'on nous enlève le jeu ensuite à la maison, on nous enlève le jeu partout. Il y a des personnes qui arrêtent de jouer à 6 ans et qui ne le reprennent plus jamais, alors que, encore une fois, c'est le meilleur moyen de retenir à la fois leur attention et de créer des patterns d'apprentissage, en réalité. Je vais vous donner juste quelques exemples hors bébé, hors animaux, comment en tant qu'adolescent, adulte, on peut apprendre des choses très concrètes par le jeu. Alors je les prends de ma vie, de mon expérience. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se reconnaîtront. Qu'est-ce que je m'étais noté? Bon, alors ça, c'est pas de ma vie pour le coup, mais je me rappelle, alors si quelqu'un retrouve ce TED Talk, je suis très preneur parce qu'à chaque fois, tous les 3-4 ans, je cherche et je le perds. C'était un TED Talk sur une personne qui avait décidé de gamifier les mathématiques pour les enfants. Et donc avait créé un jeu avec les poissons, où il y avait des poissons, il y avait des sortes de croquettes qui affectaient les poissons d'une certaine manière, etc. Et le but, c'était qu'à la fin de la manche, il y ait autant de poissons à droite et à gauche. Et donc, il faisait jouer des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et en réalité, ce que les enfants faisaient avec ces poissons, sans le savoir d'ailleurs, parce que c'était des poissons, ils étaient en train de résoudre des équations à deux inconnus, x, y, à 4 ans, sans en être conscient. Parce que si on leur met les chiffres, les x et y, c'est pas amusant pour eux. Ils comprennent pas nécessairement pourquoi ils le font et c'est très dur de les retenir. Par contre, avec des poissons et des croquettes et des machins, là, ils arrivent très bien à le faire. Donc, si vous retrouvez ce TED, je veux bien que vous me l'envoyiez. Moi, je sais que par exemple, Miniclip, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un site qui regroupait plein de jeux, alors Miniclip, jeux.fr, jeux.com, etc. On jouait à ça à l'époque quand on était petit. Moi, je suis aujourd'hui, je peux dire bilingue anglais et j'ai coaché, j'ai enseigné en anglais grâce aux jeux vidéo, tout simplement. Quand j'avais 6 ans, j'étais là à apprendre up, down, left, right, next, play again, try again, machin. J'ai appris tout un tas de vocabulaire sans le savoir, juste pour jouer à un jeu de foot, un jeu de volley, un jeu de stratégie, un jeu de poker, de je ne sais quoi. Donc ça, c'est un autre exemple. Ensuite, un exemple que je vais vous montrer juste après, Dofus et globalement les MMORPG, où j'ai appris la microéconomie, la macroéconomie à 12 ans sans savoir ce que j'apprenais, et quand je suis arrivé en école de commerce à 18 ans et que j'ai des cours de microéconomie et de macroéconomie, je dis mais je connais ça, c'est les hôtels de vente sur Dofus, enfin bref. Mais ça, je vais le prendre pour exemple juste après. On va juste mettre écho. Et un dernier exemple que j'ai qui est plus sur un apprentissage, on va dire, de connaissances par cœur et pas d'apprentissage de compréhension. J'ai appris, comme certains d'entre vous, avec God of War, la mythologie grecque. Alors vous pouvez apprendre plusieurs mythologies, parce que il y a plusieurs dieux qui sont représentés, mais je ne savais rien de la mythologie grecque. J'ai joué à God of War et alors j'ai oublié aujourd'hui parce que j'y ai joué il y a très longtemps, mais dans les mois ou années qui suivaient, je connaissais énormément de dieux et d'histoires spécifiques, etc. Et maintenant, en fait, quand vous y pensez, si on fait un petit exercice de pensée, c'est très facile de voir en quoi c'est plus facile d'apprendre par le jeu. Imaginez vos cours d'histoire, on vous apprend le Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge, alors vous avez les livres, les photos, les machins, et on vous explique comment c'était la vie, la guerre. Maintenant, imaginez des choses qu'on peut faire déjà aujourd'hui, avec un casque par exemple de réalité virtuelle. Imaginez des adolescents qu'on va venir mettre dans un cadre, dans un village médiéval, qui vont vivre telle guerre, telle confrontation, qui vont pouvoir voir directement les maisons, à quoi elles ressemblent, les personnes, comment elles s'habillent, comment elles se comportent, elles assistent à une soirée, elles assistent à un moment de guerre.
On pourrait rajouter le bruit et l'odeur avec des technologies qui sont pas si compliquées, hein, ce qu'on appelle globalement la 5D. Et comment vous pensez qu'une personne est plus susceptible de ressentir, de comprendre et de retenir comment était la vie au Moyen-Âge, comment s'est passée cette bataille entre une personne qui l'a vécue et une personne qui l'a juste appris dans les livres. Donc bien sûr que c'est assez logique, hein, que l'expérimentation arrive en un. Et c'est pour ça que moi je crois énormément en ça et que je vous ai dit au début que ce serait un des plus gros enjeux du 21e siècle. Deux derniers sujets sur la gamification. Donc on a parlé de amener le jeu, on a défini le jeu là où il n'est pas. Et c'est vrai que jusque-là, on a beaucoup parlé, voire que parlé d'apprentissage. Donc d'ailleurs, en français, c'est un terme, hein, la gamification d'apprentissage, on appelle ça la ludopédagogie. La gamification d'autre chose, on appelle ça la gamification, ça passe pas encore de nom. Et on peut aussi gamifier vos actions. On peut gamifier le fait de vous faire passer à l'action sur différents domaines. C'est le cas sur les achats. Alors, j'ai pas retrouvé l'exemple parce que l'offre est terminée, mais je sais que Temu sont très bons là-dessus. Vous téléchargez Temu, vous jouez à un mini-jeu de... je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Bonto, je crois, où il y a des gobelets, des balles, il faut trouver où est la balle, bref. Vous jouez à ça, c'est très facile, mais vous avez l'impression, ouais, j'ai gagné, je suis fort et tout. Vous avez une promo super, vous allez sur le site et ça vous dit, vous avez 6 produits gratuits. Alors vous choisissez vos produits gratuits, vous êtes tout content, j'ai 6 produits gratuits et tout. Et une fois que vous avez choisi vos 6 produits, vous avez l'équivalent d'un Battle Pass pour ceux qui jouent à des jeux en ligne. Mais globalement, ce que c'est-à-dire que pour débloquer votre premier produit, il faut que vous achetiez pour 5 € de produit. Donc, vous avez une barre qui se remplit. Et quand vous êtes à 5 € de produit, boum, félicitations, vous avez débloqué votre premier produit gratuit. Et ensuite, la barre, elle passe à 20 €. Et donc, pour débloquer le deuxième produit gratuit que vous avez choisi, donc vous le voulez, vous l'avez choisi, c'est votre produit. Et en plus, on vous le doit parce que vous avez gagné au Punto. Eh ben, il faut dépenser 20 €. Et puis après, c'est 30, 40, 50, etc. Donc, il faut dépenser plus de 100 € pour avoir tous vos produits. Quand on fait ça, il y a un objectif, hein, c'est atteindre les 5, les 10, les 20, les 30 €. Feedback instantané, à chaque fois que vous rajoutez un produit à votre panier, ça fait augmenter cette barre de progression. Et progrès visible, avec cette barre de progression également. Donc, Temu a réussi à gamifier vos achats, tout simplement. On a Duolingo, qui, j'ai probablement mal dit, qui gamifie à la fois l'apprentissage au sein de l'application, mais qui a aussi gamifié le fait de vous faire retourner sur l'application avec le concept, mais comme tout un tas d'applications, de streak, de journée quotidienne. Voilà, vous devez vous connecter chaque jour pour gagner quelque chose. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez le progrès qui est visible chaque jour, le feedback qui est instantané, il y a la petite boule qui se remplit, félicitations, jour 2, jour 3, et l'objectif qui est remplir l'ensemble de la barre. Donc je vais mettre Duo L et on va mettre connexion. Ok. Et puis dernier exemple, écoutez, moi je suis un exemple sur pattes, donc on va prendre Shadook et je vais vous montrer rapidement 3 moyens que j'ai utilisés pour gamifier ma propre vie. La première, c'est au niveau de mon agenda. Comme vous pouvez le voir, ça fait 6 semaines et je pense que je vais garder ça un bout de temps. Chaque heure est traquée. Je prévois pas tant que ça finalement les choses à l'avance. Par contre, je note tout ce que j'ai fait de mon temps et il y a un code couleur. Moi, j'ai décidé de performer sur 3 objectifs qui sont League of Legends, Phoenix Performance et la salle de sport, la musculation. Et chacun a sa couleur et ensuite il y a d'autres couleurs pour d'autres choses, par exemple mon sommeil. Tout ce qui est violet, c'est globalement des choses qui ne servent à aucun de mes 3 objectifs et qui sont pas des temps de repos nécessaires. Enfin bref, il y a un code couleur pour tout et ça me permet de déjà, par exemple, traquer mon sommeil, de voir est-ce que là j'ai déconné, est-ce que j'ai eu mes 8 heures, est-ce que je suis décalé ou pas, machin. Et ça me permet aussi, par exemple, il y a des jours où je me sentais vraiment pas de travailler sur un des 3 projets, mais si je regarde, par exemple là je suis en retour de vacances, j'ai fait des vacances, ça manque énormément de vert, bien sûr, qui est Phoenix, et donc je sais que hier je me suis mis à l'action,
J'ai bossé un moment sur la boîte parce que je voulais rajouter du vert dans l'agenda. C'est-à-dire que bien sûr, j'ai envie et j'ai besoin de bosser et tout, mais la petite motivation en plus, ça a été de ouais, mais si là je regarde ce film, je vais devoir rajouter du violet, sachant que je reviens de vacances et qu'il y a déjà beaucoup de saumon, et le saumon, bon, c'est du temps de repos, mais qui était un peu nécessaire, qui fait du bien. Enfin bref, donc c'est une façon de gamifier mon temps et ma façon de gérer mon temps. Une autre chose que j'ai mis en place, c'est au niveau du contenu. Alors il y a une newsletter qui est postée chaque jeudi, donc je vous mets le lien comme d'habitude en description. Et donc ma newsletter, au lieu de juste rédiger des newsletters, je joue au jeu de la newsletter. Et le but c'est que déjà chaque carré où il y a rien devienne rouge, donc c'est-à-dire c'est un truc où j'ai pas du tout bossé, puis que le rouge devienne un peu rouge, un peu moins foncé, c'est-à-dire j'ai plus avancé, puis devienne orange, puis devienne jaune, puis devienne blanc. Et donc mon but c'est de transformer la couleur des cases en changeant le contenu à l'intérieur, et c'est pas d'écrire ma newsletter pour telle semaine, tel mois. Donc là j'ai de l'avance sur ma newsletter parce que j'ai joué au jeu, et si je veux avancer sur la newsletter, je jouerai au jeu de la newsletter. Donc ça vous donne des idées. Bon, je pourrais vous en montrer d'autres parce que globalement j'ai gamifié je vais pas dire tout ce qui peut l'être, mais beaucoup de choses, hein. Mon alimentation est gamifiée avec une application où j'ai mes macros et il faut que je remplisse la barre et que j'atteigne mes objectifs et je ne sais quoi. Et en fait, ça se fait très facilement parce que c'est des jeux que j'ai choisis, qui m'amusent. Et le jour où ça m'amuse plus, cet agenda, je sais que je l'ai montré à quelques personnes qui m'ont dit t'es un fou, faut pas faire ça. Et ça m'amuse. Et tant que ça m'amuse, je le fais. Et le jour où ça m'amuse plus, bon bah je le ferai plus et tout ira bien, quoi. Donc voilà pour des exemples applicables. Donc vous pouvez vous demander où est-ce que je peux rentrer ce pattern dans des choses qui sont importantes ou utiles pour moi. Est-ce que je peux définir des objectifs clairs, créer une sorte de loop de feedback instantané et avoir un progrès qui soit visible. Parce que ça, c'est le dernier sujet dont on va parler. On va parler du jeu de la vie. Et si on voyait la vie comme un jeu, et il y a pas mal de gens qui décident de voir la vie comme un jeu, et si on le fait, en fait, on se rend compte que c'est pas si difficile. Mais la vie est un très mauvais jeu. Pourquoi la vie est un très mauvais jeu ? La vie, c'est un très mauvais jeu parce que c'est quoi l'objectif de la vie ? Vous avez 4 heures. C'est quoi le but de la vie ? Ça, c'est une grande question philosophique où la réponse qui a l'air de plus sortir, c'est que il y en a pas, ou s'il y en a, on pourrait pas le comprendre, donc chacun le choisit. Mais vu qu'on le choisit, du coup on le choisit sur quelle base, et du coup ça peut changer vu qu'on l'a choisi, et du coup le but échange et machin. C'est globalement une base d'un très mauvais jeu de pas avoir d'objectif clair, défini, incontestable surtout, parce que vous pouvez croire qu'il y a un objectif à la vie ou à votre vie, et en fait quelques années d'après ça change, et je suis sûr que ça a déjà changé. Est-ce qu'il y a du progrès qui est visible? À long terme, oui. À court terme, pas toujours, voire non. C'est-à-dire que vous pouvez prendre de super décisions pendant une semaine et avoir que des résultats de merde. Et à l'inverse, vous pouvez prendre des décisions terribles et vous êtes récompensé parce qu'il y a un énorme facteur chance, il y a quelque chose qui est arrivé. Au-delà de ça, par exemple, voilà, je parlais du sport. Quand je rentre d'une séance de la salle de sport, je suis pas plus musclé que la veille. Quand je rentre d'une séance d'apprentissage, en fait, le progrès, comment il apparaît réellement, le progrès hors jeu, le vrai progrès, le progrès d'apprentissage, c'est pas quelque chose qui est linéaire. C'est quelque chose qui est plus en dents de scie. Et du coup, ça dépend de tout un tas de facteurs, etc. Mais globalement, l'apprentissage ne fait jamais comme ça. Donc le progrès, il est visible si on dézoome énormément, mais à court terme, il est très souvent pas visible, tout simplement. Et le feedback instantané, pareil, le feedback, il est souvent très décorrélé. Par exemple, si on se dit, je vais gamifier un peu, j'ai l'objectif de prendre soin de mon corps, voilà, ce truc un peu global. En fait, on se dit, c'est comment je me sens dans mon corps qui va être important. Sauf que comment vous font vous sentir les aliments à un moment M, c'est pas forcément corrélé avec la qualité de l'aliment pour votre corps à long terme, qui est votre objectif. Je veux me sentir bien pour le reste de ma vie. Donc vous allez manger des choses qui sont très grasses, très sucrées, vous allez vous sentir bien sur le moment. Donc votre feedback, il est positif.
mais en réalité, il est décorrélé de votre objectif qui est d'avoir une santé de fer, une santé de plomb. Donc ça, c'est un côté sur le feedback. Donc voilà, c'est un mauvais jeu, la vie. Par contre, on peut s'inspirer des personnes qui ont créé des jeux d'une vie et qui ont essayé de créer des objectifs et du progrès visible et du feedback instantané dans quelque chose qui ressemble au jeu de la vie. Et globalement, les jeux qui ressemblent le plus à ça, donc c'est des jeux de simulation, c'est des jeux où on joue un rôle, c'est ce qu'on appelle les MEPORG, les MMORPG, pour Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, donc jeux massivement multijoueurs en ligne, et jeux de rôle, voilà, game, jeux de rôle massivement multijoueurs en ligne. Globalement, vous avez déjà entendu parler d'un de ces jeux, probablement World of Warcraft, probablement peut-être RuneScape pour les anciens, mais vraiment les anciens, Dofus pour les franco-français et ma génération. Bon, il y en a d'autres, mais voilà, un MMORPG, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un personnage, vous jouez un rôle, et alors là, je vais vous citer Shakespeare. Bon, alors, attendez que je vous le cite bien quand même. C'est dans quoi ? C'est dans un monologue récité par Jacques, dans quoi ? Dans Comme il vous plaira. Bref, all the world's a stage and all the men and women merely players. Donc le monde est une scène et les hommes et les femmes des joueurs, mais dans le sens des artistes, quoi, des acteurs, ils jouent un rôle. Et en soi, oui, on joue tous un peu un rôle. Hein. Moi, quand je me mets quelle que soit la situation dans laquelle on est, on ne montre qu'une partie de nous-mêmes et que la partie qu'on souhaite montrer de nous-mêmes. Donc, le RPG, c'est comme dans la vraie vie. Et le massively multiplayer, massivement multijoueur, on est quand même plus de 7 milliards. Et il y a juste le online qui change. Mais en réalité, un MMORPG, c'est une vie, ça ressemble beaucoup à une vie, mais c'est en ligne. Et donc, le but de ces jeux, bien sûr, ça reste des entreprises privées qui cherchent à faire de l'argent en vous vendant des abonnements et des cosmétiques. Et donc, ils veulent que vous restiez sur le jeu. Et donc, ils mettent en place des mécaniques et ils font d'un jeu de la vie qui est très nul un jeu qui respecte ses codes. Donc, c'est la dernière chose qu'on va faire. On va regarder ces codes rapidement dans le jeu et on va voir comment on pourrait s'en inspirer. Ok, du coup, comme promis, on se retrouve sur Dofus. Je vous ai mis la petite musique en fond parce qu'elle est sympathique. Bon, le but, je vais pas vous faire un onboarding sur le jeu. Hein. En revanche, il y a 4 points que je veux évoquer. C'est ces 4 points-là. Donc, item, quête, compétences, interface. Toujours dans l'idée du MMORPG, finalement, c'est la vie juste avec le online en plus. Donc, on incarne un personnage. Pour le coup, moi je m'appelle Shadouk également. On est dans le role-play, on joue un rôle. Et le premier truc qui va être gamifié, c'est finalement sur votre inventaire. C'est-à-dire que dans tous ces jeux-là, qui simulent une vie, vous avez un accès très clair, très facile à l'argent que vous possédez, mais aussi tous les objets que vous possédez, vos ressources, ce qui va être consommable, ce qui va être pas consommable. Et en fait, quand vous y pensez, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans notre vie, ou qu'on fait peu, d'avoir une interface claire et d'avoir un visuel du coup qu'on peut gamifier, hein, c'est-à-dire qu'on peut décider une bonne raison de faire le ménage, ce serait de faire le ménage dans son inventaire pour avoir une certaine clarté. C'est quelque chose que font régulièrement les joueurs et c'est quelque chose que moi j'ai essayé d'implanter à un moment dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai créé un fichier Excel avec mes items et ce qui rentre, ce qui sort, etc. Alors j'ai pas réussi à le tenir parce que c'est compliqué, parce que les objets et les interfaces qu'il y a dans une maison et dans ce qu'on achète ne sont pas faits pour. En revanche, si vous pensez que c'est un peu un truc de zinzin et que ça va trop loin, toute entreprise qui a du stock et qui doit optimiser sa gestion de stock, d'inventaire et ses ressources, à savoir son argent, etc., fait déjà ça. Toutes les boîtes qui vendent des produits ont un accès visuel à leur inventaire qui correspond à l'inventaire réel qui est en boutique ou sur la boutique en ligne et qui arrive à traquer ça, etc. Donc par exemple, c'est une façon qu'utilise MMO pour pouvoir gamifier votre gestion des ressources. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on va parler des quêtes. Dans Dofus et tous les MMORPG en général, vous avez un objectif global. Il y a un but de la vie. Voilà, il y a un objectif.
On n'est pas obligé d'y aller tout droit. Là, en l'occurrence, il faut collecter des œufs de dragon rares, je ne sais quoi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez décider, bah là, moi, sur ma prochaine session, je vais apprendre à faire telle autre chose. Je vais faire de l'économie, je vais faire de l'argent, je vais apprendre un métier, je vais juste socialiser avec des personnes, rejoindre une guilde, discuter, etc. Donc, comme dans la vraie vie, même si vous vous définissez un objectif, vous n'êtes pas obligé d'aller tout droit. Vous pouvez profiter, faire d'autres choses, faire ce qu'on appelle des quêtes secondaires. Et ben, ce terme de quête, c'est pas un hasard. C'est que si vous voulez attraper les œufs de dragon, cet objectif final, c'est un objectif qui prend énormément de temps et qui est très compliqué. Et du coup, ce qu'ils font pour vous faciliter tout ça et vous maintenir dans le jeu le plus longtemps possible et créer quelque chose où vous avez un sentiment de progression et un retour directement, un feedback instantané, c'est que les grandes quêtes principales sont divisées en sous-quêtes. C'est-à-dire que si je termine par exemple cette quête, quand je l'aurai terminée, j'irai à la quête d'après, puis à la quête d'après, puis à la quête d'après, et en faisant comme ça quête par quête, je vais naturellement augmenter le niveau de mon personnage, augmenter la puissance de mon personnage et me rapprocher de l'objectif final. Et donc, il y a cet objectif principal qui est divisé en sous-quêtes, qui sont elles-mêmes divisées en sous-quêtes, qui sont elles-mêmes divisées en étapes. Et donc là, je peux faire quelque chose d'aussi simple que obtenir un paragon de potion. Ça c'est compliqué, mais voilà, je dois montrer tel objet à telle personne. Et donc, je peux juste placer un point de repère. Ça m'affiche sur ma carte où je dois aller. Ça m'affiche l'objet que je dois obtenir. Si je regarde sur l'objet, je peux regarder comment je peux l'obtenir. Et donc, j'ai une façon hyper simplifiée de quelle sera ma prochaine action pour arriver à cet objectif-là. Et donc, c'est là où la vie est très peu compétitive avec les MMORPG. C'est que par exemple, si vous avez un objectif, on va dire de je veux avoir un business qui est rentable et créer de la valeur autour de ce sujet qui me passionne, qui est la couture, c'est quoi votre prochaine action? En fait, avant d'atteindre ça, il y a énormément de choses à faire. Donc déjà, faut probablement créer une société et définir des statuts et savoir avec qui vous allez travailler, est-ce que vous associez ou pas. Il faut bien sûr créer un produit qui va répondre à un vrai besoin du marché. Faut ensuite développer votre produit. Il faut avoir en tout cas un MVP, un produit voilà, que vous pouvez déjà tester, etc. Faut trouver vos premiers clients, faut faire de la communication. Et donc, je fais quoi aujourd'hui? Et ça, c'est très compliqué. Et c'est souvent un des sujets qui amène de la paralysie, même chez les gens. En fait, on arrive à rien faire parce que il y a trop de choses à faire. Alors que si on imagine qu'il y a des quêtes à remplir, où il faut juste, voilà, vous cliquez sur ça et ça vous dit allez sur ce site, faites cette démarche, commencez par ça, faites cette étape, machin, dès que vous êtes bloqué, passez à la quête d'après. Parce que là, il y a plein de quêtes où je peux être bloqué à un moment sur quelque chose qui est compliqué. Bon, bah, je fais autre chose et je fais autre chose et machin. Donc là, sur le système de quêtes, ils sont bien meilleurs en MMORPG qu'on ne l'est dans la vie. Ensuite, les compétences. Les personnages ont des compétences qui sont définies comme ceci. Donc dans ce jeu, après en vrai, chaque jeu a son système de compétences, mais vous avez des points de vie, de la force, de l'intelligence, de la chance, de l'agilité, de la sagesse, machin. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez, voilà, vous avez une sorte d'arbre de compétences. C'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire que vous êtes vous-même plus ou moins compétent et vous avez vous-même des capacités plus ou moins élevées dans différents domaines. On peut imaginer de le visualiser en fait, de tout simplement vous dessinez votre avatar et puis vous notez, voilà, c'est quoi qu'est-ce que vous estimez être 5 compétences, 6, 7, 10 compétences essentielles ou importantes pour vous. Vous mettez un peu vous notez, vous évaluez un peu sur 100. Vous évaluez aussi le potentiel que vous pensez avoir dans ces compétences. Vous regardez là où il y a le plus gros gap. Là, j'ai 30 sur 100, mais je pense que j'ai un potentiel à 80. Et du coup, en visualisant ça, vous pouvez dire ah bah je devrais travailler sur cette compétence. C'est là où j'ai le plus de marge de manœuvre. Voilà, c'est une chose qu'on peut faire, mais en tout cas le fait encore une fois d'avoir une interface qui est claire et c'est un peu le sujet, hein, c'est qu'il y a une interface pour tout. Vous avez une interface pour vos quêtes, vous avez une interface pour vos inventaires, vous avez une interface pour vos compétences, vous avez une interface sociale, qui s'appelle d'ailleurs littéralement sociale, avec vos amis, votre guilde, vous avez un visu sur tout, et ça rend tout plus facile. Et encore une fois, comme moi j'ai fait avec mon agenda, parfois vous pouvez décider de maximiser quelque chose juste pour, voilà, je vais travailler plus, avoir plus de chance parce que je veux aller jusqu'au bout de ça. Moi, je veux avoir le plus de chance possible. Je veux avoir plus d'argent juste parce que je veux visuellement voir ce nombre monter de 50 à 100, à je ne sais quoi, etc.
Et donc, tout ça pour dire que les MMO sont très bons. Les MMO sont très bons parce que, encore une fois, ils nous donnent des objectifs, ils nous donnent du progrès visible et du feedback instantané. Mais finalement, c'est des choses qu'on peut recréer dans sa propre vie. Et ça va être la dernière chose que j'ai envie de vous montrer. Je peux vous le montrer ici. Il y a des personnes qui sont déjà en train de créer des systèmes comme ça. Alors, je vous montrer deux jeunes entrepreneurs français pour leur donner un peu de force. Mais par exemple, vous avez N, c'est comme ça qu'il s'appelle sur YouTube, les réseaux, etc., qui a créé Eclipse, qui est un Notion où vous voyez que là, vous avez de l'interface pour traquer vos habitudes, vous avez un sentiment de progression, vous avez en fait toutes les choses dont on parle avec c'est énormément d'interfaces pour créer ce sentiment de progression, de feedback instantané et d'objectifs. Donc gamifie ta vie pour performer, on est en plein dans le sujet. Vous avez aussi cette personne, Néo, qui crée, lui, alors c'est sur Excel, une interface où vous avez, voilà, vous voyez l'arbre de compétences en question, vous avez des barres de progression et vous avez probablement du feedback instantané. Vous faites une séance de sport, oui, vous n'êtes pour le coup pas plus costaud, donc vous n'avez pas ce feedback que la vie vous donne, mais par contre, vous pouvez aller sur l'application, mettre que vous avez fait une séance et vous vous êtes mis un objectif de 100 séances de sport avant la fin de l'année ou je ne sais quoi, et ben hop, vous avez une progression qui est claire et qui est visible. Donc nous, on est aussi en train de créer sur un système comme ça au sein de Phoenix. Hein, j'y crois tellement et c'est tellement important pour moi que j'y travaille également. Je m'inspire de tout ce qui se fait et j'essaie de créer ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, ce sera probablement une version bêta qui sera ensuite améliorée et modifiée avec le temps. Donc je vous tiendrai au courant de l'avancée. Si vous avez des idées, des suggestions ou de la valeur à apporter directement, vous voulez qu'on travaille peut-être ensemble sur ça, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous allez, que ce soit en commentaire sur le site, vous trouvez les adresses de contact. On en parle avec grand plaisir. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur la gamification, vidéo un peu plus lourde, c'est un sujet un peu plus gros et encore on n'est pas allé en détail sur pas mal de choses. Faites-moi savoir si ça vous a plu, si le format vous plaît, hein, c'est la 3e vidéo de ce type, donc qu'on sache si on va dans une bonne direction ou pas. En tout cas, les ressources toujours récupérables, le lien en description, la newsletter également. Et puis, je vous remercie pour votre temps, votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.